toutes, c'est Kaito et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre aventure sur Golden Sun. Un épisode où, vous voyez, je n'ai pas augmenté le niveau des personnages puisqu'on m'a dit, Kaito, tu dis que c'est la moitié du jeu mais tu te trompes beaucoup, hein, on n'est même pas au quart. Donc je me suis dit, ok, les mecs, j'ai dit une bêtise, je vais aller m'excuser parce que voilà. Et du coup, on n'est pas à la moitié du jeu mais au quart, donc voilà, je tenais à vous le dire. Hop. Ah, ok, c'est pas grave. Hop, on va faire ça. Donc en tout cas, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve pour la suite de notre aventure sur Golden Sun, qui vous plaît toujours autant, donc je suis assez content. Voilà. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Et la dernière fois, on montait le phare de Mercure. Et donc là, on va continuer à le monter. Ouais, un petit peu, quand même. Bah, voilà. Alors, j'ai des drôles de frises, je sais pas pourquoi. Je n'en ai aucune idée. Bon, tant pis, hein, vous me direz, c'est pas grave. Voilà. Alors là, il y a un truc à faire. Mais c'est pas pour tout de suite. Alors avant, est-ce qu'il n'y a pas des coffres quelque part? Non, il n'y a pas de coffre. Donc... non. C'est bon, j'ai trouvé la solution. Oh putain, j'ai le cerveau, il a fait tout comme ça et il a trouvé quoi. Genre, le mec trop un warrior quoi. Ok, maintenant il faut... attendez. Là j'ai un doute. Ouais, c'est ça. Maintenant il faut le renvoyer pour qu'il tombe en bas et que l'autre l'envoie à gauche. Voilà. Ensuite, on retourne donc là-bas. Ouais, franchement, l'énigme simple, hein. L'énigme très simple. Je suis assez fier de moi de l'avoir réussi là du premier coup. Énorme. Hop. Maintenant on fait ça. Voilà. On revient en arrière. Voilà. Et on pousse. Et boum. Et ouais. C'était aussi simple que ça. Vous avez vu les gens? Je suis en forme hein, aujourd'hui, ce soir. On est le matin, il est 8h55 au moment où je tourne, mais c'est pas grave. On me pardonne. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Ce qui m'a toujours fait rire, c'est que quand ils poussent sur le côté, ils ont l'habitude de remonter quand ils poussent. Donc ça m'a toujours fait rire. Il n'y a rien de drôle, hein, mais c'est juste que voilà. C'est assez marrant de voir que ça monte. Oh! Un coffre. Une noisette. Bon, pour une noisette, j'ai envie de dire, voilà. Allez, descend. Hop. J'aimerais bien finir le phare de Mercure dans cet épisode. Après, si c'est pas possible, bon, je pense que si quand même, mais on sait jamais. Hein. Boum. Ah oui, quand même. Mais l'eau, elle doit avoir une puissance ici. Enfin, pour faire bouger un mur. Alors, je cherche parce qu'en fait, sous la cascade, il y a souvent des passages secrets. Donc toujours important de les trouver. Hop. On va bien sûr faire un coup critique. Toujours important de regarder. Voilà. Là, il y a un passage. Et bah voilà. Oh, il attaque en plus. Ah non! C'est pas cool ça. Ok. Du coup, comment je fais? Parce que là, j'ai mal géré mon truc.
Ah ok, quand même, super. Ok, bon. On va pouvoir recommencer. Donc vous voyez là que le djinn a fui, tout simplement. Donc, ce qu'on va faire. Ok, voilà. En plus, on n'a pas eu de chance puisqu'il s'est... il s'est comment... il a attaqué en premier. Donc c'était vraiment pas de bol. Mais là c'est bon. Là on va invoquer Ramsès. Toi tu vas invoquer Kirin qu'on n'a pas encore vu. Donc on va pouvoir regarder ce qu'est Kirin. Et toi tu vas invoquer Mercure. Alors Atlanta qu'on a déjà vu hein, avec ses flèches. 70. Non. Mais ouh, il va m'énerver lui longtemps lui. 1 2. Hop. Voilà. Donc c'est rapide à lier un djinn, c'est très rapide à lier. Mais par contre, enfin, les djinns à choper fuient rapidement. Et ça c'est le plus chiant. Voilà, tout simplement c'est le plus chiant. Ok. 80 points de vie. Immense nuée. Tout le monde a pris cher. Ouais, Ivan a pris très cher, wesh. Pardon. Pas wesh, je voulais dire ouais. Excusez-moi, je parle avec des amis, tous c'est des wesh. Je suis sûr que vous pouvez me comprendre. Non, pas du tout. Ok, tant pis, c'est pas grave. 23, et Kirin. Ok, on l'a battu. On l'a battu, hop. Et bah voilà. Alors. Elle gagne des PV, de l'attaque et de la chance. Moma, très bien. Hop, on va Riarmine. Voilà. Donc voilà, tout le monde a 2 djinns, ce qui est une bonne chose, puisque comme ça au moins... Alors, est-ce qu'on les a tous? Non, il n'y a que les... Ok. Oula. Harpie, attaque ici et toi là. Ok, donc la harpie c'est un monstre d'eau. Très bien. Ok. Hop. Alors je fais exprès d'économiser mes MP parce que même si je crois qu'il y a il y a moyen d'obtenir une pierre de synergie, je préfère quand même économiser mes MP. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Hop. Encore. Ok, là, alors le dragon souriant, on va d'abord s'en occuper parce qu'il est difficile, enfin il est puissant et tout, donc... non, en fait, toi tu vas attaquer ici, toi tu vas faire ça et toi tu vas faire ça, voilà. Voilà, il est mort. Et il est mort, très bien. Alors du coup on va peut-être utiliser un petit peu d'herbes. J'en ai combien? J'en ai 3. Allez, on utilise quelques herbes puisque autant les utiliser. Voilà, qu'elle économise CMP elle aussi, parce qu'on ne sait jamais hein. On n'est jamais à l'abri d'un mini boss si je puis dire hein. Si je puis dire. Ok, alors elle a rien là. Électrocution. Alors je crois que c'est qu'en fait quand elle fait électrocution que... Ah non, peut-être à chaque tour en fait qu'elle gagne 4 PP. Je sais pas. Ok, donc on a obtenu un antidote. Tiens, il n'y a pas de... Ah si, quand même. Ok, alors là on va faire... Saute et déplacer.
Très bien. Donc c'est assez instinctif comme gameplay, hein. Je pense que vous pouvez remarquer que voilà, on n'est pas perdu. On sait toujours plus ou moins où aller. C'est vrai que des fois c'est voilà, faut connaître. Faut connaître, mais on s'y retrouve. On s'y retrouve. Voilà, tout simplement. Et c'est fini pour les 3. Ok. Hop. Oh. Celui qui honore la déesse sera guidé jusqu'au ciel par des ailes dotées d'une grâce. Ok. Alors là, on va récupérer nos MP. Je crois que c'est comme 42, 53. 43, 54, très bien. Alors, on accélère, hop, voilà. 48, là on va, voilà, hop. Ok, c'est bon, très bien. Hop, hop. De toute façon, il n'y a pas de monstre ici, donc tout va bien. Hop, j'accélère le temps de pouvoir récupérer tous nos MP. Elle en a combien, Sophia? Elle en a 85, très bien. Donc il lui reste 10 PP à récupérer. Elle a 83, très bien. Et là, 85. Très bien. Alors, maintenant... Bien sûr, merci. Oui, hop, voilà. Et maintenant, on fait ça. Ah. C'est pas... Ici. Voilà. Et donc là, c'est pour nous montrer que le courant s'inverse. Le courant s'inversant, et ben on va pouvoir monter. Allez, on la suit les gars. Ouah. Bon bah c'est parti, hein. Allez tout le monde. Air du phare. Alors, on va sauvegarder ici pour commencer. Hop. Écraser ce fichier. Voilà. On a tous nos MP. Et on va aussi... voilà. Parce que ça pue le boss. Hein, je pense que vous avez deviné. Hein, il y aura un boss. Donc, on va se préparer. C'est trop tard, le phare a déjà été allumé. Impossible. Le phare ne peut pas être allumé, ne peut pas s'allumer sans l'étoile de Mercure. Les pierres élémentaires ont été volées au temple de Sol sur le mont Alpha. Mont Alpha, temple de Sol. Êtes-vous des guérisseurs du temple de Sol? Ouais, on peut dire. Nous venons d'un village appelé Val pour récupérer les étoiles élémentaires. Mais contrairement à toi, nous ne sommes pas guérisseurs. Vous avez dit Val? Notre village était là pour défendre le temple de Sol, mais les étoiles ont été volées. Ça ressemble à mon clan? J'ai échoué dans ma tâche, c'est terrible. Vlad, Gareth! Oh, Lina. C'est ça, c'est Lina. Alors c'est toi, Vlad. Ces enfants sont encore vivants. Vous avez fait tout ce chemin pour sauver Lina et Telos? Ce n'est pas tout. Nous sommes
Ce n'est pas tout. Nous sommes après les étoiles élémentaires. En d'autres termes, ils sont venus nous arrêter. Nous n'avons pas le choix. Débarrassons-nous d'eux maintenant avant qu'ils nous nuisent. Phéonixia, attends. Oh, Salamander, ils veulent... J'ai tout entendu. Ils ont eu de la chance de survivre à l'éruption du mont Alpha. Vous avez enduré tant de choses et vous voulez gâcher vos vies. Bien, si tel est votre souhait, je pourrais l'exaucer. Salamander, tu vas te battre contre eux tout seul? Phéonixia, tu ne peux pas laisser nos étages et m'aider, n'est-ce pas? C'est vrai. De plus, je vais voir quel niveau ils ont atteint. 10. On est niveau 10, les mecs. Es-tu certain, Salamander? Laissez-moi. Dirigez-vous vers le prochain phare. Venez par ici. Vous voulez me défier? Je devrais vous donner une leçon, mais... Pavel, tu devrais m'obéir si tu veux qu'elle s'en tire. Lina, fais ce qu'elle te dit pour le moment. Pavel. Ça va, Lina. Vlad et Gareth n'auraient pas dû nous poursuivre. Pardon, Vlad, Gareth. Je compte sur vous. Vlad, Gareth, ne mourrez pas. Lina, Telos. Ils nous l'ont déjà dit, ça, je crois. Si vous voulez les sauver, il faudra me battre d'abord. Non, reculez. Qu'y a-t-il? Salamander est redoutable. Je l'ai senti rien qu'en le regardant. Excusez-moi. Excusez-moi. Alors, vous devriez faire attention à l'affrontement. Nous devrons être à la hauteur. Me surpasser, moi? Vous pensez vraiment accomplir un tel exploit? Bien sûr. Vous surestimez vos capacités. Bien, je vais vous donner une bonne leçon. Que se passe-t-il? Salamander se déplace bizarrement. Quoi? La lumière de Mercure, elle affaiblit ma synergie. Je dois en finir au plus vite. Allons-y. Eh oui, parce que Salamander est de type feu. Donc, étant donné que c'est le phare de Mercure, donc de l'eau qui est allumé, forcément, voilà, pouvoirs de type eau sont plus puissants. Alors là, on a Calypso, on va voir Calypso. Très très hâte de voir Calypso. Et ils prennent cher hein, quand même dans... Oh, vague de feu, ça va faire mal. Oh, ça va. Oh, par contre, le personnage est dupé. Donc... 155, ah oui, quand même. Et lui, c'est lui qui va faire le moins mal. Et il a perdu... Il a déjà perdu masse de PV. Hein. Il va pouvoir encaisser une autre attaque, donc je pense qu'on va juste voilà, l'attaquer comme ça. Ouh là là, ouh là 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 là. Ok. Alors ce qu'on va faire, soin sur toi. On va duper un ennemi. Ouais, si on va repartir sur un volcan, toi attaque avec des bourrasques, on s'en fout, donc tu vas faire choc et tu vas faire sur monsieur.
Ok, Granit est lié. Ok, ils sont tous liés, c'est bon. Là, on va les défoncer. On va... Quoique. Ok, ils sont pas vraiment le défoncer. On va soigner elle. Toi, tu vas rattaquer. Toi, tu vas attaquer. Et toi, tu vas soigner Mister. Hop. Voilà. Alors pour le moment, c'est vrai que je fais pas de très puissantes attaques. Enfin, très puissantes si, mais créer une barrière de terre. On va... Stalactique. Toi tu vas attaquer comme ça et toi tu vas faire un impact sur lui histoire de te donner un petit peu plus de force. Voilà. Ok, sa puissance augmente de 26. C'est bon. Alors, stalactite, attaque. Tu vas encore l'augmenter ton attaque. Vas-y, soigne-toi. Alors je crois qu'elle peut augmenter 2 ou 3 fois, donc on va voir si ça va vraiment très mal ou si... Ouais, quand même, ça augmente un petit peu, donc on va continuer. Enfin, on va... Alors c'est le premier boss, hein, bien sûr, hein, c'est plus facile, on va pas se le cacher. Tu vas faire tout le rat. Ah, j'aurais dû augmenter l'autre en fait. Enfin, la fille. Quoique. Oh, vu qu'elle soigne. Oh! Ah, on a perdu... Oh, bah juste à la fin, quoi. Ah, c'est dommage. Bon, tant pis, hein. Tant pis. Vlad, on l'a eu. Oui, on l'a eu. Qui aurait cru que le phare de Mercure détenait une telle puissance? Si seulement ma psynergie avait été au son meilleur niveau. Salamander, tu avais dit que tu avais été affaibli. Que veux-tu dire? Je n'ai rien voulu dire. Je vais vous expliquer ce qu'il a dit. Cette voix se pourrait-il... Alex... Ça faisait longtemps, Sophia. Alex, te rends-tu compte de ce que tu as fait? Ah, bien sûr, j'ai libéré un pouvoir scellé depuis des lustres. Mercure, le phare de l'eau, quelle puissance. Alex, tu es cinglé! Non, Sophia, ne comprends-tu pas? Le phare vous a donné de grands pouvoirs pendant votre combat contre Salamandar. C'est vrai, je pouvais utiliser mon pouvoir sans l'épuiser. Tu ne comprends pas? Le phare de Mercure t'a donné un peu de sa psynergie limitée. Psynergie, tu veux dire que mes pouvoirs viennent de la psynergie? Mais oui, on te l'a dit, nous sommes tous deux des membres du clan de Mercure, maître de la psynergie eau. Sophia est aussi mystique? Ouais. Là, tu savais depuis le début et tu nous as rien dit. Non mais, attendez, vous avez bien vu que son... Oh là 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 là. Dis-moi Alex, pourquoi Salamander n'a pas pu se servir de tout son pouvoir? Ah oui, je vais tout vous expliquer. Salamander est en symbiose avec Mars, le clan du feu. Le feu et l'eau sont des éléments opposés. La synergie eau du phare entravait son pouvoir. Salamander ne le savait pas? Bien sûr qu'il le savait. Mais il a mal jugé la puissance de ce phare. Comme moi. C'est pour ça qu'on a pu battre Salamander. Non, il y a autre chose. J'ai observé votre combat à distance. Tu nous observais? Oui, je n'ai pas aidé Salamander, car j'étais sûr qu'il gagnerait. Mais je me suis trompé, vous êtes devenus de grands guerriers, en bien peu de temps. Salamander est encore debout, mais nous l'avons battu. Ça va, on l'a juste mis KO les mecs. Moi battu? Jamais. J'ai perdu contre ce phare, pas contre vous. Je ne faisais que gagner du temps pour permettre à Salamander de récupérer sa force. Tu gagnais du temps? Ce n'est pas juste, Alex.
Je ne laisserai pas fuir Salamandar. Et qu'allez-vous faire? Allez-vous l'achever? Non. Oui, Vlad, tu as l'air malin. Tu sais que tu ne peux battre nos forces combinées maintenant. Non, c'est juste que je veux l'affronter quand il sera au top de sa puissance. Que nous avons fui ta technique. Et je doute que tu sois du genre à achever quelqu'un. Bien sûr, tu es libre de ton choix. Il s'est téléporté à nouveau. À nouveau, il l'a déjà fait. Oui, au temple de Sol. Cette synergie à téléportation, ça voudrait dire que Sophia peut s'en servir? Non, c'est impossible. Même Alex n'avait pas ce genre de pouvoir. Eh bien, je ne pouvais rester l'Alex que tu connaissais. Bien, on dirait que mon ascenseur est enfin revenu. Adieu. Vlad Salamandar a toujours les étoiles élémentaires. C'est vrai, nous ne pouvons pas les laisser partir. Oh, et vous voulez lui prendre les étoiles élémentaires? Oui, ça par contre oui. Oh, dommage, c'est Félicia qui les a. Demandez-les lui. Au fait. Vous avez toujours l'étoile de Mars? Ouais. J'apprécie votre franchise. Je suppose que vous nous poursuivrez pour les étoiles élémentaires. Ouais. Puis vous vous mettez une raclée aussi. Très bien, nous nous reverrons bientôt alors. Au revoir. À notre prochain combat. Bon. Ils sont partis. Mince, nous n'avons pas pu sauver Lina. Je ne mérite pas d'être une guérisseuse. Nous n'avons pas pu les empêcher d'allumer le phare. J'ai failli à mon clan, à mon devoir. Ce n'est pas vrai, on peut toujours les avoir, hein Vlad? Bien sûr. C'est vrai Vlad, tout ce qu'on a à faire, c'est de les empêcher d'allumer tous les phares. Le phare de Mercure est allumé, mais nous les arrêterons la prochaine fois. C'est vrai, nous pouvons sauver Lina au prochain phare. Oui, nous ne laisserons pas Alex s'en tirer à ses compte. Poursuivons-les maintenant. Qu'y a-t-il? Nous devons nous hâter. Nous? Sophia, viens-tu avec nous? Mais les habitants d'10 000 ont besoin de toi, Sophia. C'est ok. La fontaine sera pleine tant que le phare sera illuminé. C'est un vieux dicton de la fenêtre. Couleront les eaux de guérison. Mon cœur balance, mais Emile ira bien tant que la fontaine continuera à fournir de l'eau miracle. Nous devrions nous dépêcher si nous voulons les suivre. Très bien. Alors, donc, monsieur est toujours mort. C'est qu'un léger détail. On va utiliser... Alors, est-ce que j'ai une fiole? Oui, j'ai une fiole, très bien. On va utiliser l'eau de jouvence sur machin. Hop, voilà. Et je tiens à le dire, hein, ce combat était quand même vachement difficile. Mais avant de nous arrêter là, je tiens à faire un petit truc. Hop. Voilà. Je tiens à faire un petit truc tout simple, mais qui a son importance. Puisque si vous vous souvenez, on est parti ici puisque Trent allait mourir. Non, Tret. Oui, Tret allait mourir. Donc... l'eau de miracle peut tout soigner. Et oui les amis, vous avez deviné. Vous avez deviné. Maintenant que l'eau de miracle est ici, on va pouvoir utiliser notre fiole. Hop. Qu'on a ici. Pour la remplir. Et avoir de l'eau miracle et sauver Trent. Alors j'espère que cet épisode vous aura plu. Dans l'épisode prochain on ira sauver Trent et on ira continuer notre aventure. En attendant, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à liker, commenter ou vous abonner si cet épisode vous a plu. Et bye bye tout le monde. Allez, bye bye.